Bienvenue sur i24 News, c'est votre quart d'heure sportif. Merci de votre fidélité aujourd'hui du football, du tennis, du basket et tous les résultats de la planète sport. Au programme aujourd'hui donc du football. Avec la Ligue des Champions, ça continue avec Léo Messi qui est un petit peu en perte de vitesse et un gros morceau pour le Borussia Dortmund qui affronte Arsenal. Tennis s'est incliné face à Federer en demi-finale à Paris, mais Londres, c'est un autre scénario, vous allez voir. NBA avec un homme exceptionnel, Dwight Howard et Houston Rockets, un véritable missile du spectacle. Il y en a eu, vous allez le voir sur les images. Les voyages autour de la Terre avec notamment des images incroyables venant de Norvège. Restez avec nous. Et je vous propose d'ouvrir cette édition par du football. On revient sur le match que tout le monde attendait, la Juventus de Turin contre le Real Madrid. Les Juventini avaient cœur de se rattraper avec la défaite du match aller à Madrid de buts à 1. Eh bien, ils ont dû se contenter d'un match nul, 2 buts partout, du spectacle, des buts, un vrai match de Ligue des Champions. Du côté de Madrid, ce sont les deux nouveaux meilleurs amis du monde, Bale et Ronaldo, qui ont fait le show. Ils ont tous les deux marqué. À noter par contre la très mauvaise performance du défenseur français Varane, coupable sur les 2 buts de la Juve. De bien mauvais augure pour Didier Deschamps et l'équipe de France. À moins de 2 semaines des barrages pour la Coupe du Monde, le Real est premier dans son groupe, mais devra attendre la prochaine journée pour se qualifier officiellement en 8e. La Juventus, par contre, est dernière. On écoute les deux entraîneurs après le match. Nous pouvons toujours nous qualifier puisque dans le groupe, rien n'est encore décidé. Nous devons battre Copenhague et ensuite nous irons défier Galatasaray. La Juventus est une équipe forte et très solide. Ils ont beaucoup de qualités, individuellement et collectivement. Et je pense qu'ils vont se qualifier avec nous. Et dans les autres rencontres de la journée, aucun but dans le groupe A. 2 matchs, 0 partout. Personne n'est encore qualifié ni éliminé. Manchester reste premier devant le Bayer Leverkusen, mais dans le groupe B, Copenhague et Galatasaray est relancé pour la seconde place. Les deux équipes sont à 4 points alors que la Juventus est à 3 points. Dans le groupe du PSG, l'Olympiakos prend une option à la qualification grâce à la courte victoire sur Benfica. Les Parisiens restent leaders malgré un triste match nul contre Anderlecht, 1 partout. On connaît d'ores et déjà les qualifiés du groupe D. Manchester City a écrasé le CSKA Moscou avec un doublé d'Agüero et un doublé de Negredo, alors que le Bayern s'impose sur la pelouse de Pilsen, 1-0. Autre match de haute importance. Barcelone accueille le Milan AC au Camp Nou. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul. 1 but partout. Les Catalans avaient dominé le match, mais les Milanais avaient extrêmement bien défendu. On prend les mêmes et on recommence. Et ça sera au Camp Nou. Cette fois, une victoire du Barça et c'est la qualification assurée. Xavi devrait disputer son 141e match en Ligue des Champions. Il devance ainsi Paolo Maldini et intègre le top 3 juste derrière Ryan Giggs, 147 matchs, et Raoul, 144. Autant dire qu'il n'est pas loin du record absolu. L'attaquant argentin Léo Messi a lui aussi battu un autre record. Il a enchaîné 4 matchs sans marquer de but, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2011 et il est très remonté. On écoute les entraîneurs des deux équipes à ce sujet. Je suis heureux de l'avoir dans mon équipe et de pouvoir l'entraîner. Espérons qu'il pourra nous donner ce qu'il habituait à faire à Barcelone. Ses performances sont presque toujours décisives dans chaque match. Donde siempre las cosas que hace son decisivas para el encuentro. Je ne pense pas que Messi joue moins bien juste parce qu'il ne marque pas. Il a bien joué lors du dernier match. C'est le meilleur joueur du monde et nous devons nous méfier. Il peut être très dangereux. Qu'il n'ait pas marqué lors de ses 3 derniers matchs ne veut pas dire qu'il n'est pas en forme. C'est le meilleur joueur du monde depuis 5 ou 6 ans. Messi qui sera surveillé avec des jumelles. Autre match au sommet de la journée, Arsenal se déplaçant en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund. Les Noirs et Jaunes avaient réalisé un hold-up parfait au match aller à l'Emirates Stadium avec un but de Lewandowski dans les dernières minutes de jeu. Les Gunners s'entendent bien prendre leur revanche, mais surtout reprendre seule la tête du groupe. Arsenal et Borussia, le Borussia et Naples sont tous à 6 points. On a la confirmation que c'est bien le groupe de la mort. À 3 matchs de la fin, la moindre défaite pourrait être catastrophique. Les places sont chères et les 3 points seront durs à prendre. Dortmund joue à domicile et c'est une de ses grandes forces. Et ça, les deux coachs en sont conscients. Je vous propose de les écouter. Dortmund is a good side and
Dortmund est une bonne équipe, mais nous avons joué partout en Europe, nous avons toujours la même approche et nous n'allons pas changer. C'est difficile de prédire ce qui va se passer, mais c'est aussi pour ça qu'on aime le football. Dortmund est une équipe qui va de l'avant, tout comme nous. Au moins, vous avez la garantie que les deux équipes vont essayer de gagner le match. On passe d'une équipe londonienne à une autre. Chelsea accueille le Schalke 04 à Stamford Bridge. Ce sont les deux favoris du groupe E et ils ont tous les deux 6 points. Là, les Chelsea s'est imposé en Allemagne, un succès plein d'autorité, 3-0 avec notamment un Torres des grands soirs. Les Blues veulent maintenant prendre une option sur la qualification et la première place du groupe. Mais attention, ils ont perdu ce week-end, 2-0 contre Newcastle, la première défaite de la saison en championnat. De son côté, Schalke a gagné son match contre le Hertha Berlin 2-0, mais sur 2 défaites avant cela. Une défaite contre Chelsea et une autre contre Dortmund dans un derby du Ruhr. 3-1. Je vous propose maintenant d'écouter Mourinho et l'entraîneur de Schalke, Jan Skeller. C'est un match très important. Nous n'avons pas encore gagné contre une grosse équipe. Nous savons que nous allons affronter un gros poisson. Mais nous ne venons pas faire du tourisme. Nous voulons tirer quelque chose de ce match. Dans les autres matchs de la journée, Naples reçoit l'Olympique de Marseille au San Paolo. Les hommes de Rafa Benitez veulent garder le rythme pour se mesurer à Arsenal et Dortmund, tandis que les Phocéens vont essayer d'entretenir l'illusion. L'Atlético Madrid tentera de se qualifier face à l'Austria de Vienne grâce à une 4e victoire en autant de matchs. Le Zénith Saint-Pétersbourg, second du groupe G, va essayer de distancer son principal concurrent Porto. Et dans le groupe du Barça, tout reste ouvert. L'Ajax d'Amsterdam veut au moins se qualifier pour l'Europa League et cela passe par une victoire sur le Celtic de Glasgow. Je vous propose d'ouvrir une page tennis à présent. C'est le 2e jour des Masters de Londres avec une belle affiche. Novak Djokovic contre Roger Federer. Le Serbe bien en jambes, toujours à la poursuite de la place de numéro 1 mondial. Et il commence très fort puisqu'il remporte le premier set, 6-4. Mais Federer, qui a déjà gagné le tournoi 6 fois, est vaillant. Il ne lâche rien. Plus que n'importe qui d'autre, il se bat sur ce point magnifique qui lui donne le tie-break dans le second set. Mais Djokovic est très fort et très décidé, ne se laisse pas intimider. Il récidive une victoire en 3-7, mais cette fois-ci, de l'autre côté de la manche, 6-4, 6-7, 6-2. Dans l'autre match, l'Espagnol Rafael Nadal a affronté son compatriote David Ferrer. Nadal a pris le contrôle du match dès le début de la rencontre, un jeu long et puissant. Ferrer a pris une leçon de tennis. Le numéro 3 mondial a perdu sa concentration. Et c'est Nadal qui s'impose en 2-7, 6-3, 6-2. Il conserve ses chances de conserver son rang de numéro 1. Et sur ce plateau avec nous, Yoni Yarom. Yoni, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le médecin de l'équipe de Coupe Davis israélienne. Alors, Nadal qui s'impose, mais il y a quand même une petite baisse de rythme. Qu'en pensez-vous ? Ouais, eh ben, Nadal, après son retour, après son traumatisme du genou, a prouvé qu'il était imbattable, mais malheureusement, ce cours ne dure pas extrêmement longtemps. C'est-à-dire, il gagne. On attend une petite chute. Je pense que c'était plutôt une petite chute de rythme ou bien de concentration parce qu'il veut vraiment gagner le Master à Londres. Nadal est trop fort dans le cerveau. Je pense qu'une petite chute de temps en temps, c'est légitime. Je ne vois pas physiquement une baisse dans son rythme et je pense qu'il sera très très fort dans le Master. Il est probablement, lui et Djokovic, c'est les gagnants dans Justement, alors Djokovic, lui aussi, il est toujours instoppable. Instoppable. 18e victoire, il la veut, sa place de numéro 1 mondial. Il la veut, il a les meilleures chances de la prendre. Et en plus, juste après le tournoi, il a la finale de la Coupe Davis. Donc, on sait comment il est fier de sa nationalité. Et il veut absolument gagner ces 2 tournois. La finale de Coupe Davis qui s'impose aussi comme une lutte extrêmement forte et beaucoup plus dure physiquement. Et on espère que Djokovic sera en forme d'en finir. Alors justement, maintenant, un petit mot du maestro suisse, Roger Federer, qui a déjà gagné 6 fois ce tournoi de Londres. Il a vraiment envie de gagner une 7e fois. Vous pensez qu'il va pouvoir y arriver ?
Ce sera dur de dire ces mots, mais non, il n'a pas beaucoup de chance à le faire parce qu'il a perdu un petit peu. Il n'est pas aussi intimidant qu'il était avant et les autres joueurs ne craignent plus. Il attaque, il fait beaucoup plus de fautes. Physiquement, il n'est pas aussi apte qu'il était avant. Ses coups ne sont pas aussi gagnants qu'il était avant et sa concentration, elle baisse, elle vacille un petit peu. Je pense que Federer a comme but de prendre encore un grand chelem et après c'est son but. Le Master, c'est pas son but principal. Il va donner vraiment une lutte comme il faut, mais ses chances sont vraiment minimes. C'est quand même dur de terminer sa carrière comme ça. On aimerait bien le voir gagner quelque chose et être un petit peu heureux sur le terrain. Oui, mais Federer, c'est Federer et l'estimation envers ce grand joueur il n'y a jamais existé un joueur aussi grand que ça, qui était fait pour le tennis, son élégance, ses coups, son humeur, sa tranquillité. Federer, c'est Federer. Personne ne pourra lui prendre ça. Yoni Yarom, un petit mot de cyclisme. Vous êtes aussi le président de la Fédération israélienne de cyclisme. Alors, il y a eu les championnats indoor à Manchester. Oui. Quelle est la différence de préparation entre un grand coup, un tour, vous savez, comme le Tour de France, par exemple, la Vuelta, et justement ce tennis à l'intérieur? Eh bien, la piste, le vélodrome, c'est une course de sprint finalement. Il y a aussi des courses qui sont un petit peu plus longues, mais les coureurs sont plutôt des coureurs avec une force et une puissance extraordinaire. Il arrive à des vitesses extraordinaires au-dessus de 60 km/h qu'ils maintiennent. C'est plutôt comme l'athlétisme de 200, 300, 400 mètres, 800 mètres peut-être, mais pas plus que ça. Et c'est des coureurs qui sont différents de tout, mais toujours on cherche la vitesse dans cet exploit qui sont vraiment... Regardez le vélodrome, c'est quelque chose qui vous donne l'émotion extraordinaire. C'est vrai que ce n'est pas du tout le même exercice. Je vous remercie beaucoup, Yoni Yarom, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toujours le bienvenu sur notre plateau. Direction à présent les États-Unis pour la NBA. Hier soir, Nicolas Batum et les Trail Blazers de Portland accueillaient une équipe favorite cette saison, les Houston Rockets. En première mi-temps, Dwight Howard des Rockets a pris les choses en main. Formidable alley-oop permettant à son équipe de mener de 5 points. En deuxième mi-temps, Howard est décidément en forme. Regardez cette passe de James Harden. Houston qui va agrandir son avance de 15 points. Mais les fans de Blazers ne sont pas déçus. Portland revient en force d'abord avec Wesley Matthews et ensuite avec Damian Lillard. Les deux superstars permettent à leur équipe de revenir sur Houston. Le barbu James Harden prend le contrôle, il tire 3 points jusqu'à quelques secondes de la fin du temps avec un défenseur devant lui en plus. Et les Rockets qui prouvent qu'ils ne sont pas seulement à l'attaque, ils le savent très bien, ils savent défendre. Regardez ce bloc de Howard et la contre-attaque qui suit. Houston l'emporte 116 à 101. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour du monde à la recherche des sports dont on parle trop peu. Et pourtant, il y a de quoi s'y intéresser. Des images fabuleuses, des sensations fortes. Vous allez voir, tout y passe. Direction la Californie pour la fameuse course de chevaux, la Breeder Cup classique, qui est considérée comme l'épreuve la plus prestigieuse des États-Unis. Deux des meilleurs chevaux qui s'affrontaient ont des noms très créatifs, Mucho Mucho Man and Declaration of War. Et c'est Mucho Mucho Man qui a traversé la ligne d'arrivée en premier et son propriétaire remporte la modeste somme de 5 millions de dollars. Pas mal du tout en Chine à présent. Avec du sport automobile et le championnat World Touring Car à Shanghai, des conditions climatiques qui n'étaient pas très favorables, le circuit très glissant et des accidents inévitables, mais malgré tout, la pluie n'a pas empêché Thiago Montero de s'imposer. Sa première victoire pour l'écurie Honda Castrol, première victoire pour lui depuis 2010 à Valence. On part au Koweït pour la finale de la Cup AFC, une bataille purement made in Koweït entre Al Koweït et Al Qadsia. 52e minute de jeu, Al Koweït marque avec ce tir magnifique signé Ruggiero Coutinho, un véritable missile. 64e minute de jeu, on passe le ballon à Issam Djema qui retrouve le bon endroit et bon moment. Al Koweït l'emporte 2-0, formidable palmarès. Direction l'Allemagne maintenant pour la finale de la Supercoupe de handball. Entre l'Allemagne et la Pologne, un match difficile pour les deux équipes qui ne parviennent pas à se départager. Deuxième mi-temps, les Allemands prennent la tête et finissent par gagner. Score final 24-23. Tout le monde est heureux. Et on termine notre voyage en Norvège. Regardez ces beaux paysages où le photographe spécialisé en sport extrême, Thomas Simpf, est déterminé à escalader cette structure glaciale impressionnante. Joli jeu de lumière. Thomas Simpf se fait photographier durant son ascension par un drone. Alors regardez, on ne sait pas s'il faut avoir peur ou s'il faut avoir froid.
Et on continue notre tour de monde direction Istanbul où le meilleur golfeur du monde Tiger Woods s'est retrouvé dans un environnement pas très ordinaire. On a l'habitude de voir Tiger Woods généralement sur un parcours de golf. Et bien cette fois-ci, le champion a transformé le pont qui relie l'Europe à l'Asie au-dessus du Bosphore en driving range en vue de promouvoir l'Open de Turquie qui débutera bientôt. Récemment, élu joueur de l'année sur le circuit PGA, Woods s'est fait déposer en hélicoptère sur le premier pont à Öbans, qui traverse le détroit de Bosphore, dont l'une des deux voies avait été coupée à la circulation organisée par la compagnie aérienne Turkish Airlines, qui parraine le tournoi professionnel. L'opération a provoqué encore plus de ralentissement dans la circulation automobile, traditionnellement cauchemardesque pour les plus de 15 millions d'habitants d'Istanbul. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, bon pied, bon oeil, pour d'autres aventures sportives et encore un autre voyage à travers le monde. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission que moi, j'en ai eu à la préparer et à la présenter. Prenez soin de vous, restez avec nous. L'info continue sur i24 News.